Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'univers du vin du coin, un concept à initiative locale, solidaire et ludique. Maintenant que votre box est déballée, je vous invite à ouvrir les 2 bouteilles de vin et à récupérer les différents éléments. Vous trouverez 6 vignettes qu'il faudra associer à la bonne bouteille au gré des indices que je vous donnerai. Attention, soyez attentifs. Allez, maintenant on y va. Commençons par le vignoble Race. C'est un vin rouge de 2017 en IGP Alpes-Maritimes. Ce domaine est situé entre le parc du Mercantour et la mer Méditerranée, caractérisé par de sols profonds. Le domaine est tenu par un vigneron assez atypique. Et oui, en effet, la famille Race est réputée pour ses expériences hors du commun dans le domaine viticole. Je vous invite vraiment à pouvoir le découvrir dès que le confinement sera fini, c'est magnifique. Dans un profil totalement différent, le château Pégros, un vin rouge de 2016, appellation Côte de Provence. Ce domaine est situé sur une plaine au pied des massifs du Mort. Un paysage caractérisé par une grande variété de roches. Une méthode plus traditionnelle avec des vins au profil beaucoup plus chaleureux. Avez-vous repéré les indices? Vous en voulez plus? Allez, passons à la pratique. Goûtons d'abord le château Pégros. Lors de la dégustation, on remarquera que la texture du vin sera beaucoup plus fluide. Ensuite, nous goûterons le vignoble Race. La texture, quant à elle, est beaucoup plus épaisse. Donc, nous aurons 2 textures de vin différentes. Je vous invite à vous mettre dans la peau de racines de vigne afin de vivre une expérience. Vous êtes prêts? Tout d'abord, nous allons avoir 2 natures de sol totalement différentes. La première sera une nature de sol argileuse. La deuxième, nous aurons un côté sol rocheux, caillouteux. L'expérience, c'est simplement en versant de l'eau, nous allons voir comment agit la rétention d'eau. C'est simple. Lorsque vous allez avoir une vigne, des racines de vigne dans un sol argileux, comme vous pouvez constater, l'eau va être retenue et donc cela va produire des vins beaucoup plus épais. A l'inverse, quand vous allez avoir une nature de sol beaucoup plus caillouteuse et rocheuse, l'eau est totalement immergée, les cailloux sont totalement immergés et là, vous allez avoir des vins beaucoup plus fluides. C'est simple, non? Avez-vous pu placer les 2 vignettes de nature de sol? On continue? Maintenant, passons aux 2 dernières notions liées au terroir, l'altitude et l'ensoleillement. Lors de votre dégustation, vous avez certainement dû ressentir un vin plus vif avec plus de fraîcheur que l'autre. Et pour cause. Prenons l'exemple du vignoble Race. Ce vignoble se situe à 400 mètres d'altitude avec une faible exposition au soleil. Vous allez me demander pourquoi cela va impacter sur la vivacité et la fraîcheur. C'est simple. Afin qu'un raisin ait beaucoup de maturité, donc beaucoup de sucre, il va devoir mûrir. Sauf que dans ce profil-là, l'altitude et une faible exposition au soleil va créer des raisins qui demandent beaucoup plus de temps à mûrir et donc beaucoup moins de sucre. Même si on arrive à des jolies maturités, les vins qu'on va déguster seront plus frais et on aura cette sensation un petit peu plus importante d'acidité. A l'inverse, le château Pégros est un vin beaucoup plus gourmand parce que forcément il y aura plus de sucre et en même temps plus chaleureux, cette notion qui des fois un petit peu va vous chauffer au fond de la gorge parce que l'exposition au soleil est plus importante. Alors, vous avez enfin réussi à placer toutes les vignettes? Pour le vignoble Race, les réponses étaient faible ensoleillement, haute altitude et sol argilo-calcaire. Les réponses du château Pégros: fort ensoleillement, basse altitude et sol cailloux et schiste. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!